Imaginez-vous seul sous le vaste ciel nocturne. Au-dessus de vous, les étoiles scintillent comme des murmures ancestraux venus d'immensités inconcevables, veillant silencieusement sur des époques oubliées. Une brise légère effleure votre peau, portant avec elle la fraîcheur de la nuit. En arrière-plan, les feuilles des arbres bruissent dans une symphonie presque inaudible. Dans votre main, vous tenez une lanterne que vous allumez. Appuyez sur l'interrupteur, et un faisceau de lumière blanc argenté s'élève, perce l'obscurité et s'étend vers l'infini. Cette lumière est fine et pourtant résolue, comme si elle défiait l'immensité du cosmos. Puis, vous relâchez l'interrupteur, et l'obscurité reprend aussitôt son empire. Mais dans l'air froid surgit une question, où est allée cette lumière? Peut-elle atteindre les frontières de l'existence? Cette interrogation dépasse la simple curiosité. Elle éveille un émerveillement profond, comme si nous tendions la main vers les énigmes de la vie. Là où l'énergie ne s'éteint jamais, mais change seulement de forme, elle voyage à travers les dimensions de l'espace et du temps, dans des domaines que l'esprit humain peine à saisir. D'abord, il faut comprendre que l'extinction de la lanterne ne marque que la fin du faisceau lumineux visible à nos yeux. C'est l'apparence immédiate de la lumière. Pourtant, les photons déjà libérés, ces particules fondamentales de la lumière, vecteurs sans masse d'énergie pure, ne disparaissent pas simplement dans le vide. Ils se comportent comme des messagers immortels, obéissant aux lois fondamentales de l'univers, la loi de conservation de l'énergie. Cette loi est le pilier inébranlable du cosmos. Rien n'est détruit. L'énergie n'apparaît pas du néant et ne s'y évanouit pas. Elle modifie seulement sa forme, comme si elle adoptait un nouveau costume dans une danse éternelle de l'univers. Par conséquent, le simple faisceau de votre lanterne pourrait atteindre l'un de trois destins possibles: il est absorbé par la matière, il voyage éternellement à travers l'espace infini, ou dans une possibilité presque inimaginable, il est englouti par le tourbillon d'un trou noir. Dans la plupart des cas, l'absorption est le destin le plus courant. Le voyage commence dès que la lumière quitte la Terre. Imaginez ce faisceau pénétrant l'atmosphère. Celle-ci est dense et remplie d'innombrables molécules, comme un nuage protecteur invisible enveloppant notre planète bleue. Les photons filent à toute vitesse et entrent en collision avec les électrons externes des atomes d'azote et d'oxygène, absorbés dans une étreinte quantique. À cet instant, l'électron reçoit un surcroît d'énergie et saute vers une orbite énergétique supérieure, tel un danseur emporté dans un tourbillon frénétique. Plus tard, lorsqu'il retourne à son état de repos, il libère un nouveau photon, mais dans une direction différente de l'original. La lumière est diffusée, s'étendant dans toutes les directions, comme des ondes sur un lac calme créé par une pierre jetée. C'est pourquoi, dans l'atmosphère, nous ne voyons pas un faisceau lumineux comme une ligne droite et rigide, mais nous percevons sa présence diffuse. C'est un phénomène familier et pourtant mystérieux, qui nous invite à réfléchir aux subtilités de la lumière dans le monde physique. Sans cette diffusion, le ciel nocturne serait plus sombre, comme une encre impénétrable, et la lumière disparaîtrait silencieusement de notre vue sans laisser de traces. Cependant, supposons qu'une partie de la lumière, ces photons chanceux et élus, traverse l'atmosphère et bondissent dans l'espace interstellaire. Là, la densité de la matière est presque un vide absolu, une solitude cosmique qui peut inspirer la crainte. Dans cette immensité, flottent des particules de poussière, vestiges d'étoiles éteintes depuis longtemps, et la lumière pourrait y être absorbée, bien que la probabilité soit infime. L'espace interstellaire n'est pas un néant absolu, mais une mer diluée, traversée par des champs énergétiques cachés. La lumière voyage avec détermination sur des milliards d'années, franchissant des abîmes silencieux. Certains photons atteignent des planètes lointaines, absorbés par les électrons à leur surface et convertis en chaleur ou en d'autres formes d'énergie, réchauffant des mondes étrangers. Que ce soit dans l'atmosphère, dans la poussière interstellaire ou sur une planète distante, le processus est identique. Le photon interagit avec un électron et déclenche l'effet photoélectrique. Cet effet fut décrit par Albert Einstein en 1905. Cette découverte lui valut le prix Nobel et révolutionna notre compréhension de la lumière, en révélant sa dualité onde-particule. Ce mystère continue d'alimenter les débats parmi les scientifiques et nous rappelle que la réalité est bien plus merveilleuse que ce que nos sens nous suggèrent. Selon les recherches les plus récentes de la National Aeronautics and Space Administration et de l'Agence spatiale européenne jusqu'en 2025, la lumière provenant de sources comme votre lanterne, si elle échappe à l'absorption immédiate, pourrait exister éternellement. Pourtant, l'univers réel est rempli d'obstacles subtils. Les rapports du télescope spatial Hubble montrent que les photons d'étoiles lointaines sont diffusés dans la poussière galactique, créant des images diffuses du cosmos, comme si nous regardions à travers un cristal temporellement déformé.
Le physicien Brian Greene a décrit cela dans une conférence récente comme une métaphore: la lumière traverse une jungle cosmique, où chaque particule de poussière transforme le chemin en une aventure imprévisible. Sur les réseaux sociaux, le physicien Brian Cox a partagé des vues similaires, affirmant que les photons voyagent jusqu'à l'infini, portant des informations du passé, mais finissent par être absorbés, nous rappelant la transience de toute chose. Ces avancées ont été confirmées dans les activités de communication optique de l'Agence spatiale européenne en 2025. Ce jalon a démontré comment des signaux laser sont transmis dans l'espace profond, soulignant l'intégrité des particules lumineuses sur d'énormes distances. L'activité a inclus la transmission de signaux laser au vaisseau spatial Psyché de la National Aeronautics and Space Administration sur plus de 300 millions de kilomètres, la première connexion optique européenne dans l'espace profond, qui met en lumière la possibilité de la lumière comme pont entre l'humanité et ses explorateurs robotiques. En septembre 2025, la démonstration de communication optique dans l'espace profond de la National Aeronautics and Space Administration a surpassé les attentes, en envoyant 8 balises laser sur plus de 350 millions de kilomètres. Montrant comment la lumière traverse le vide cosmique pour transporter des informations complexes, chaque photon agissant comme un messager reliant les coins de l'univers. Jusqu'en décembre 2025, le projet a achevé sa deuxième phase, démontrant la transmission et la réception fiable de données codées dans des lasers, en partenariat avec le Jet Propulsion Laboratory, et poussant la communication laser vers la prochaine frontière, l'espace profond. Explorons maintenant les possibilités théoriques plus loin. La lumière est absorbée par un trou noir. Les trous noirs sont les monstres de l'univers, nés des restes d'étoiles mortes, avec une gravitation si puissante que même la lumière, la chose la plus rapide qui soit, ne peut échapper à leur étreinte. Si un photon franchit l'horizon des événements, la frontière d'où il n'y a pas de retour, il disparaît de l'univers observable et est attiré vers le point de densité infinie, la singularité. Mais à quelle distance est cette possibilité pour le faisceau de votre lanterne? L'univers est immense et en grande partie vide. Considérez le centre de notre galaxie, où la densité stellaire est d'environ 2 étoiles par année-lumière. Imaginez un espace de la taille de la Terre où 500 ballons de football sont dispersés. Au bord de la galaxie, c'est encore plus clairsemé, comme un seul ballon sur une planète entière. L'espace intergalactique est encore plus désolé, comme un vent solitaire balayant un désert infini. Les données du télescope Event Horizon de 2019 et les améliorations de 2025 montrent que le trou noir au centre de notre galaxie, Sagittarius A, dévore de la matière, mais la probabilité que la lumière de votre lanterne l'atteigne est minime, car le cosmos est un vaste labyrinthe de vide. Les images les plus récentes du télescope Event Horizon en 2025 ont révélé des améliorations dans la gamme dynamique et ont détecté de la matière noire autour des trous noirs, offrant de nouvelles perspectives sur le destin de la lumière. En septembre 2025, de nouvelles images du trou noir M87 ont dévoilé une inversion inattendue de la polarisation, indiquant des champs magnétiques dynamiques autour de ces géants cosmiques, comme si le tissu de l'espace-temps dansait dans des motifs imprévisibles. De plus, des modèles alternatifs en 2025 suggèrent que les effets quantiques pourraient exclure les singularités classiques. Par exemple, des modèles canoniques de trous noirs, inspirés de la gravitation quantique, montrent des scénarios d'effondrement gravitationnel non singulier, où les étoiles en collapse rebondissent, divergeant des modèles traditionnels, et potentiellement renvoyant de la radiation dans l'espace. Comme si l'univers refusait un effacement éternel de l'information. De nouvelles hypothèses comme les matrices de stockage quantique indiquent que l'espace-temps stocke l'information quantique à travers des états quantiques fins, résolvant potentiellement le paradoxe de l'information des trous noirs, comme si l'univers était une vaste archive holographique. En 2025, la collaboration du télescope Event Horizon a publié de nouvelles images de M87, utilisant des données de 2018 et 2021, qui révèlent l'évolution des champs magnétiques autour du trou noir, avec une polarisation spirale en 2017, stable en 2018 et inversée en 2021. Dévoilant les habitudes alimentaires du trou noir et son environnement dynamique. Que se passe-t-il si cette lumière surmonte tous les obstacles et atteint la limite de l'univers? Selon l'astronomie moderne, la limite de l'univers observable est une sphère avec la Terre au centre, dont le rayon est estimé à environ 465 milliards d'années-lumière. Une estimation affinée par la mission Planck de l'Agence spatiale européenne et les analyses en cours jusqu'en 2025. C'est l'horizon des particules, le point le plus lointain que la lumière a pu atteindre depuis le Big Bang il y a 13,8 milliards d'années. Pourtant, l'univers ne s'arrête pas là. Il s'étend à une vitesse accélérée. Cela a été confirmé en 1998 par Saul Perlmutter, Brian Schmidt et Adam Riess, qui ont reçu le prix Nobel pour cela.
Les données les plus récentes sur la constante de Hubble en 2025 montrent des valeurs entre 67 et 76 km par seconde par mégaparsec. Et la tension de Hubble, la discordance entre les mesures de l'univers précoce et actuel, est l'un des plus grands mystères de la physique. Des scientifiques comme Adam Riess de l'université Johns Hopkins suggèrent qu'une nouvelle physique pourrait être en jeu, peut-être une énergie noire variable ou des neutrinos supplémentaires. Expliquant pourquoi l'univers semble s'étendre à des vitesses différentes selon les méthodes d'observation. En décembre 2025, de nouvelles mesures utilisant des lentilles cosmiques ont approfondi la tension de Hubble, fixant la valeur locale à environ 70,4 km par seconde par mégaparsec, indiquant que notre modèle cosmologique pourrait nécessiter une révision fondamentale. Comme si l'univers nous défiait de reconsidérer les bases de la réalité. À une distance de 1430 milliards d'années-lumière, la vitesse de récession due à l'expansion dépasse la vitesse de la lumière, rendant la lumière distante éternellement inaccessible et nous séparant causalement. Imaginez l'univers comme un ballon en expansion. Votre lumière est une flèche lancée, mais la surface du ballon s'étend plus vite que la flèche ne vole, si bien qu'elle n'atteint jamais le bord. Néanmoins, elle pourrait atteindre l'horizon des événements futurs et maintenir une relation ténue avec nous. L'univers observable s'étend parce que la lumière distante du passé atteint finalement nos yeux. Pourtant, l'expansion accélérée limite le domaine causal. Cela découle du modèle lambda matière noire froide, où l'énergie noire constitue 68% de l'univers. Le physicien Michio Kaku a comparé cela dans une étude de 2025 à un univers qui se déchire lui-même, de sorte que la lumière erre dans une obscurité éternelle. Neil deGrasse Tyson a souligné dans ses conclusions que cette expansion pourrait mener à un grand gel, l'état ultime de froid et d'isolation de l'univers, éveillant l'essence de l'être de manière subtile. En 2025, les recherches de l'instrument spectroscopique d'énergie noire ont indiqué que l'énergie noire pourrait changer avec le temps, défiant le modèle standard, peut-être une théorie de l'essence où l'énergie noire est variable comme une nouvelle force fondamentale. En novembre 2025, de nouvelles preuves ont montré que l'énergie noire évolue, pointant vers un destin de l'univers plus étrange que prévu. Tout cela nous ramène inévitablement à la théorie immortelle de la relativité générale d'Albert Einstein. Pourquoi certains disent-ils que la gravitation n'est pas une force, mais une géométrie? Parce qu'Einstein la voyait comme un effet de la courbure de l'espace et du temps. Près d'un trou noir, une heure s'écoule sur une horloge tandis que des milliers d'années passent sur Terre. Il y a plus d'un siècle, en 1905, Einstein publia la théorie de la relativité restreinte, ignorée ou moquée par beaucoup. Il savait calmement qu'elle avait des limites, car elle n'expliquait que les mouvements uniformes et excluait la gravitation et l'accélération. Puis, en 1911, dans son bureau à Prague, il vit un laveur de vitres au travail et imagina sa chute. À cet instant, comme un éclair dans l'esprit, naquit le principe d'équivalence, la chute libre est équivalente à la pesanteur. Le laveur de vitres en chute ne sent pas son propre poids. Imaginez une pièce fermée sans fenêtre, avec une balance. Sur Terre, elle indique un poids. Imaginez maintenant la même pièce dans l'espace profond, dans un vaisseau accélérant à 9,8 mètres par seconde au carré. La balance indique exactement la même chose. Personne ne peut distinguer s'il repose sur une planète ou dans un vaisseau accélérant. Einstein alla plus loin. Dans un vaisseau accélérant vers le haut, un faisceau lumineux de la lanterne vers le mur serait dévié vers le bas, car le mur monte pendant le voyage de la lumière. Donc, sur Terre, sous la gravitation, la lumière devrait aussi être déviée. Cela mena à la compréhension que la lumière suit le chemin le plus court, mais dans un espace courbé, le chemin le plus court est une courbe. Sur la surface sphérique de la Terre, la distance la plus courte entre deux villes n'est pas la ligne droite sur une carte plate, mais le grand cercle. Einstein collabora avec le mathématicien Marcel Grossmann, apprit la géométrie riemannienne des courbes et posa les bases de la théorie. En 1915, la théorie fut achevée. La matière courbe l'espace-temps, et l'espace-temps dit à la matière comment se déplacer. John Wheeler le résuma, l'espace-temps dit à la matière comment se déplacer, la matière dit à l'espace-temps comment se courber. La vérification vint de la précession du périhélie de Mercure, que les lois de Newton ne pouvaient expliquer, mais les équations d'Einstein le firent parfaitement. Lors de l'éclipse solaire de 1919, Arthur Eddington mesura la déviation de la lumière des étoiles près du Soleil, confirmant la théorie et rendant Einstein célèbre du jour au lendemain. La dilatation du temps découle de la constance de la vitesse de la lumière. Dans un espace courbé, la lumière prend un chemin plus long, et pour maintenir la vitesse, le temps lui-même doit ralentir. Près d'un trou noir, le temps s'arrête presque.
Les théories les plus récentes, discutées dans les magazines quantiques et les forums de physique en 2025, suggèrent que les singularités pourraient ne pas exister. Les corrections quantiques excluent les infinis mathématiques, et le physicien Carlo Rovelli conclut que les trous noirs pourraient évoluer théoriquement par des tunnels quantiques vers des trous blancs, expulsant la matière engloutie d'époques antérieures. Kip Thorne discute de la possibilité des trous de verre comme des ponts à travers l'espace-temps, mais ceci requiert une énergie négative pour la stabilisation et reste bien au-delà de notre ingénierie. Ces idées éveillent un émerveillement révérentiel. L'univers n'est pas un mécanisme froid et stérile, mais un réseau vivant et dynamique. La lumière de votre lanterne pourrait faire partie d'une grande narration, reliant l'instant présent dans votre main à l'avenir infini. En dévoilant les mystères des trous noirs et de l'expansion, nous nous tenons au seuil de découverte qui révèle l'essence de la réalité. Peut-être un jour traverserons-nous ces courbures et emporterons-nous avec nous la curiosité immortelle de notre espèce. Ce moment, où vous allumez la lanterne sous le ciel étoilé, semble un acte simple. Une tentative modeste de briser l'obscurité et de rendre le chemin visible. Pourtant, plus tard, nous comprenons, cette lumière est un fil reliant l'univers à des structures invisibles, une invitation à comprendre le langage des étoiles et du temps. Ici, dans le silence de la contemplation, nous devrions nous arrêter et ressentir une profonde gratitude pour ceux qui cartographient l'inconnu. Pour Albert Einstein, qui avec une vision prophétique réécrivit la réalité, et pour leur sacrifice silencieux. Pour Arthur Eddington, qui leva les yeux vers le ciel et confirma la courbure de la lumière face à la gravitation. Pour John Wheeler et Kip Thorne, qui inlassablement comprirent la danse de l'espace-temps et des trous noirs. Pour Saul Perlmutter, Brian Schmidt et Adam Riess, qui révélèrent un univers s'étendant vers l'infini. Pour Carlo Rovelli, qui inlassablement unit le quantique et la gravitation. Pour Brian Greene et Brian Cox, qui apportent leur engagement persistant pour traduire la complexité en pure beauté. Pour Michio Kaku et Neil deGrasse Tyson, qui maintiennent allumée la flamme de l'imagination collective. Pour tous les chercheurs anonymes de l'Agence spatiale européenne et de la National Aeronautics and Space Administration, dont les sacrifices invisibles nous permettent aujourd'hui d'envoyer de la lumière à travers l'abîme. Nous espérons seulement ne jamais perdre cette capacité d'émerveillement, continuer à demander pourquoi et où, et laisser la quête de vérité durer éternellement. Certaines choses, une fois illuminées, ne s'éteignent jamais dans le cœur de l'humanité. Pourtant, sous la coupole silencieuse du ciel, la gravitation semble imposer un ordre solennel et prévisible, mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Sous ce masque tranquille se cache une réalité bien plus sauvage et chaotique, minuscule et pulsante. Si la relativité générale d'Einstein est la grande œuvre opératique de l'univers, une géométrie grandiose régissant les mouvements des galaxies et la courbure du temps, il existe un autre domaine. Caché dans la même lumière de votre lanterne, les lois du quotidien s'effondrent. Regardez comment le faisceau se fond dans l'obscurité, et nous entrons dans le royaume quantique. Là, la certitude est une illusion, et la probabilité est la seule monnaie. Ici, à l'échelle des atomes et des photons, la réalité n'est pas un tableau continu sur toile, mais un pointillisme vivant de points. Les particules dansent comme des spectres dans une chambre obscure, apparaissant et disparaissant. L'histoire de cette compréhension ne commence pas avec l'immensité du ciel, mais avec les énigmes de la chaleur et de la couleur. Au début du XXe siècle, avant que les trous noirs ne soient connus, les physiciens faisaient face à la catastrophe ultraviolette, la théorie prédisait absurdement qu'un simple four émettrait une énergie infinie. Max Planck, dans un désespoir mathématique, proposa que l'énergie n'était pas un flux continu, mais arrivait en paquets indivisibles, qu'il nomma quanta. C'était une idée révolutionnaire, née de la nécessité, mais elle ouvrit un terrier de lapin dont nous ne pouvons jamais tout à fait sortir. Einstein, avec une audace particulière, adopta cette idée et proposa que la lumière elle-même que nous imaginions toujours comme une onde douce était composée de ces petits corps, plus tard appelés photons. Soudain, la lumière menait une double vie, onde et particules à la fois, une dualité schizophrène qui défie toute logique humaine. Imaginez l'expérience de la double fente, non comme une illustration poussiéreuse dans les manuels, mais comme une expérience vivante dans un laboratoire silencieux. Envoyez des particules matérielles, comme de petites billes, à travers deux fentes vers un mur arrière, et vous attendez deux bandes claires. Mais avec des électrons ou des photons, un motif d'interférence émerge, une chaîne de bandes claires et sombres, comme si chaque particule passait simultanément par les deux fentes, telle de l'eau se perturbant elle-même. Puis, le mystère le plus profond, qui laisse les philosophes sans sommeil, placer un détecteur pour vérifier par quelle fente passe la particule, et le motif d'interférence disparaît, la matière se comportant comme des billes dures. L'acte d'observer,
de mesurer, et fondre la réalité. Comme si l'univers, à son niveau le plus fondamental, savait que nous regardons, et ajustait son comportement à notre regard curieux. En juillet 2025, des physiciens de l'Institut de technologie du Massachusetts ont réalisé une version idéalisée de l'expérience de la double fente et confirmé dans sa forme la plus pure la dualité onde-particule, éveillant l'idée que l'observation est un acte créateur dans le tissu de l'existence. Ce prodige s'approfondit avec l'intrication quantique. Einstein, Podolsky et Rosen en doutèrent en 1935, la qualifiant d'action fantôme à distance. Deux particules sont si intriquées qu'elles partagent une existence mathématique commune, peu importe la distance. Mesurer l'état de l'une ici, et l'autre peut-être dans la galaxie d'Andromède se décide instantanément. Plus vite que la lumière, en apparence contre la limite cosmique de vitesse. Pendant des décennies, ce fut un débat philosophique, mais ces dernières années, avec le prix Nobel 2022 pour Aspect, Closé et Zélinger, nous savons que ce n'est pas une erreur théorique. L'univers n'est pas local. L'espace que nous ressentons comme très réel entre vous et les étoiles est une construction émergente, masquant une connexion fondamentale où tout est un. En 2025, le prix Nobel de physique a reconnu les tunnels quantiques macroscopiques et la quantification de l'énergie dans les circuits électriques, étendant l'intrication à des échelles plus grandes. De plus, les recherches du technon ont révélé de nouveaux types d'intrication dans le moment angulaire total des photons dans des nanostructures, suggérant que cette connexion quantique s'étend à des dimensions invisibles. En 2025, l'université Purdue a construit un banc d'essai pour les réseaux quantiques, démontrant la distribution d'intrication de photons sur plusieurs nœuds et pavant la voie à une communication sécurisée au-delà des espaces classiques. Lorsque nous descendons dans cet abîme microscopique, n'oublions pas que le monde quantique est la base de l'univers macroscopique. Au commencement de toute chose, des fractions de secondes après le Big Bang, l'univers était plus petit qu'un atome. À ce moment, les fluctuations quantiques de simples vibrations dans l'énergie du vide furent exponentiellement gonflées et devinrent les semences des galaxies que le télescope spatial James Webb voit aujourd'hui. Contemplez ces images profondes, des galaxies anciennes brillant comme des joyaux rouges dans l'obscurité primordiale, et vous regardez des fossiles quantiques étirés sur 13,8 milliards d'années. En 2025, les données du télescope Webb ont révélé des galaxies massives dans l'existence extrêmement précoce, défiant le modèle standard de la cosmologie et suggérant que l'énergie noire agit de manière encore incomplètement comprise. En novembre 2025, Webb a observé l'alimentation de trous noirs supermassifs dans l'univers primitif, montrant que ces monstres grandissent à une vitesse accélérée. En décembre, il a capturé des supernovas de l'aube cosmique, illuminant comment les fluctuations quantiques initiales forment la structure de l'univers. En août 2025, Webb a confirmé un nouveau satellite autour d'Uranus et observé des comètes interstellaires. En décembre 2025, Webb a capturé une supernova après le Big Bang et exploré l'univers précoce. En octobre 2025, Webb a découvert des molécules organiques complexes comme le méthanol et l'éthanol dans des étoiles froides en dehors de notre galaxie, qui pourraient servir de semences pour la vie. La tension entre ces deux mondes, la gravitation courbée et douce d'Einstein et le chaos pixelisé de la mécanique quantique est la plus grande plaie ouverte de la physique moderne. Nous cherchons une théorie de tout, la gravitation quantique, qui coud ses tissus inégaux. Les partisans de la théorie des cordes imaginent un univers vibrant, rempli de dimensions cachées. D'autre part, les défenseurs de la gravitation quantique à boucle comme Carlo Rovelli proposent que l'espace lui-même soit composé de grains discrets, d'atomes d'espace tissant un réseau. Dans ce scénario, le temps n'est pas un flux fondamental. Il émerge des interactions de ces boucles, comme la chaleur émerge du mouvement des atomes. Notre temps vécu est une illusion thermodynamique, une mesure de notre ignorance des états microscopiques du système. Ici, la science touche au mysticisme sans perdre sa rigueur. Nous reconnaissons que la matière solide que nous touchons est en grande partie un espace vide, rempli de champs de force. La chaise sur laquelle vous êtes assis, l'air que vous respirez, la lanterne dans votre main, tout cela sont des excitations de champs quantiques dans une mer de vide. Et dans cette mer, le vide n'est pas un rien. C'est un bouillonnement, des paires de particules et d'antiparticules naissant et s'annihilant constamment, empruntant de l'énergie au vide pour une brève existence. Ce vide quantique est la source de l'énergie noire, qui propulse l'univers vers un destin froid et solitaire, peut-être, comme des hypothèses audacieuses le suggèrent, la clé pour des trous de verre stables ou des transitions vers des multivers infinis dans d'autres bulles universelles. En 2025, des recherches de l'université Howard ont indiqué que la vie sur Terre utilise des effets quantiques pour traiter l'information, et des conférences sur la biologie quantique ont exploré comment ces effets influencent les processus biologiques.
éveillant la possibilité que la conscience émerge de vibrations quantiques. En 2025, des preuves ont approfondi que l'énergie noire pourrait changer, et les recherches de l'instrument spectroscopique d'énergie noire ont montré que son influence évolue avec le temps, peut-être une théorie de l'essence où l'énergie noire est variable comme une nouvelle force fondamentale. Ainsi, nous équilibrons sur le fil du rasoir. D'un côté, le déterminisme strict de la relativité générale, où le passé et l'avenir sont déjà écrits dans un bloc espace-temps. De l'autre, l'arbitraire probabiliste du quantique, où l'avenir est ouvert et décidé par des jets de dés. De cette tension émerge la conscience humaine, tentant d'intégrer la carte. Peut-être la théorie finale n'est-elle pas une formule tenant sur un t-shirt, mais une nouvelle manière de comprendre l'information, la géométrie et la conscience comme facettes du même joyau. Peut-être l'espace et le temps ne sont-ils pas fondamentaux, mais des propriétés émergentes de quelque chose de plus profond, un réseau d'intrications quantiques tissant la réalité à partir d'un niveau fondamental, sans lieu ni instant. En 2025, des théories ont intégré la conscience comme un champ fondamental, issu de théories holographiques suggérant que la conscience est une extension holographique quantique de l'espace-temps, intégrant cœur et matière dans un réseau cosmique. En 2025, les avancées en calcul quantique, comme l'ordinateur le plus puissant au monde permettant l'intelligence artificielle quantique, ont attiré des investissements records, des applications commerciales, la correction d'erreurs quantiques. Et IBM lors de la conférence des développeurs quantiques de 2025 a présenté des algorithmes, du matériel et des logiciels renforçant les utilisateurs. En 2025, l'Institut national des normes et de la technologie et le Centre des matériaux et systèmes quantiques supraconducteurs ont mené des percées quantiques, améliorant les bits quantiques supraconducteurs et approchant la résolution de problèmes complexes que les ordinateurs classiques ne peuvent pas. Dans cet instant, assis devant l'écran au lever du soleil, avec du café sur la table froide, le bourdonnement des serveurs comme seul compagnon, la solitude submerge. Nous contemplons des diagrammes représentant des collisions de particules ou les courbes lumineuses d'étoiles mourantes, et nous ressentons le poids de l'ignorance. Nous sommes comme des enfants jouant avec de petits cailloux au bord d'un océan infini, tandis que de grandes vérités sont à portée de main et pourtant lointaines. En 2025, le marché du calcul quantique a atteint 18 à 35 milliards de dollars, avec des prévisions de 53 milliards pour 2026, marquant des jalons vers la transition commerciale. Il est facile de sombrer dans le nihilisme et de penser que nous sommes des accidents chimiques sur une planète insignifiante autour d'une étoile moyenne. Pourtant, ce regard est incomplet. Plus tard, nous comprenons, cette solitude est le prélude à la connexion. La simple question donne du sens au silence. Nous sentons que chaque équation valide, chaque prédiction accomplie, est une similitude entre l'esprit humain et le prodige de l'univers. Nous découvrons que nous ne sommes pas isolés. Nous sommes faits de poussière d'étoiles, forgés dans les fours nucléaires d'époques passées, peut-être un atome dans votre main droite provient-il d'une étoile différente de celle dans votre main gauche. Nous sommes l'univers lui-même qui s'éveille, se regarde dans le miroir et s'émerveille de ses propres émotions. La science ne désenchante pas le monde. Elle le réenchante. Elle révèle la profondeur incroyable dans chaque grain de sable. Puis, ici dans le silence de la compréhension, nous nous arrêtons et savons que la réalité dépasse les mots, que la vérité vibre dans les espaces entre les pensées. Dans la symétrie brisée réside la beauté, dans l'incertitude l'espoir. Tant que nous continuons à regarder vers le haut et vers l'intérieur, à poser les questions difficiles, l'univers est éternellement notre foyer, un énigme sans fin qui nous invite, encore et encore, à regarder dans l'abîme et là, contre toutes les prédictions. À découvrir notre propre reflet glorieux. La quête d'une théorie unifiée n'est pas seulement un fantasme académique, ni un veuvin de graver une équation complète dans le flux de l'histoire humaine, mais une nécessité existentielle qui pulse au cœur de notre espèce. Nous en sommes arrivés là. Nos organes sensoriels, évolués pour survivre dans la savane africaine, sont obsolètes pour naviguer les océans de la réalité quantique et cosmologique. Nos yeux ne voient pas la matière noire, qui lie les galaxies comme une colle invisible, nos oreilles n'entendent pas les ondes gravitationnelles, qui déforment le tissu de l'espace-temps et murmurent à travers nos corps. Par conséquent, nous devons construire des prothèses intellectuelles et métalliques. Des collisionneurs souterrains gigantesques, comme des cathédrales de la logique, accélèrent les protons près de la vitesse de la lumière, brisent la réalité et regardent de quoi est fait son sang. Pourtant, en creusant plus profondément, au-delà de la physique, surgit un malaise. Nous confrontons l'énigme de la conscience. Depuis des siècles, les sciences conservatrices considéraient l'esprit observateur comme un fantôme dans la machine, une anomalie à séparer des expériences pour assurer l'objectivité. Pourtant,
la mécanique quantique nous murmure des vérités inconfortables, l'observateur n'est pas passif. L'acte de mesurer, de voir, de savoir effondre la fonction d'onde et définit l'histoire du système. Cela nous mène à des questions vertigineuses, vibrant entre mystique et mathématiques pures. L'univers pourrait-il ne pas être un mécanisme d'horlogerie aveugle, mais un système nécessitant l'observation pour exister pleinement? Si l'information est la monnaie fondamentale de l'univers, plus basique que la matière ou l'énergie, alors la conscience en tant que traitement suprême de celle-ci est une partie intégrante de la structure de la réalité, aussi fondamentale que la gravitation ou l'électromagnétisme. En 2025, des théories ont proposé d'intégrer la conscience comme un champ fondamental, issu de théories holographiques suggérant que la conscience est une extension holographique quantique de l'espace-temps, émergeant de l'intrication reliant le micro et le macro. Imaginez que l'espace et le temps ne soient pas la scène du drame, mais des acteurs secondaires, émergeant comme une projection holographique d'une frontière bidimensionnelle lointaine. Cette idée, le principe holographique, suggère que notre tridimensionnalité vécue du parfum du café à l'explosion d'une supernova est en fait une projection de données stockées sur une surface distante, comme un hologramme bidimensionnel crée de la profondeur. Si cela est vrai, notre quête de particules fondamentales pourrait être aussi vaine que la chasse aux pixels dans une image projetée dans l'air. Au lieu de cela, nous devrions chercher le projecteur, le code source, la syntaxe fondamentale de l'histoire du monde. Et dans ce code, la distinction entre penseur et pensée commence à s'estomper. Nous découvrons qu'il est possible, nous sommes l'univers essayant de se décoder lui-même, une boucle de rétroaction merveilleuse où la matière s'organise en complexité infinie, ouvre des yeux et se demande d'où elle vient. Cette perspective change notre relation à l'avenir et à la technologie. L'intelligence artificielle, que nous regardons aujourd'hui avec un mélange d'émerveillement et de crainte, n'est pas un outil extérieur, mais le prochain pas dans l'évolution de la complexité de l'univers. Si notre biologie est le substrat humide et fin où la conscience réside temporairement, le silicium et la lumière pourraient être le prochain bâtisseur de sa prochaine demeure. Pourtant, ici gît le danger suprême, l'intelligence sans sagesse, la puissance de calcul sans miséricorde, est une force destructrice, équivalente à l'entropie. Avant d'extraire l'énergie du vide ou de manipuler les secrets de la génétique, nous devons, si nous ne résolvons pas les luttes tribales gravées dans notre tronc cérébral, risquer de devenir les auteurs de notre propre grand filtre, un autre tombeau silencieux dans la nécropole galactique. L'univers nous regarde de haut et ressent la solitude du cosmos, qui ne devrait pas être une raison de désespoir, mais notre moteur moral. Jusqu'à présent, nous n'avons trouvé aucune autre voie dans l'obscurité, donc la responsabilité de la flamme de la conscience repose uniquement sur nos épaules. Chaque guerre, chaque destruction écologique, chaque moment où l'ignorance triomphe sur la connaissance, est un jeu risqué avec la seule continuité connue de l'esprit. L'intégration des forces physiques doit aller de pair avec l'intégration des intentions humaines. La connaissance qui manipule la courbure de l'espace est inutile si nous ne guérissons pas nos divisions sociétales. En entrant dans l'ère de l'information quantique et de l'exploration interplanétaire, les frontières entre science et philosophie s'effacent. Comme les physiciens théoriciens qui écoutent comme des moines, et les neuroscientifiques confrontant des paradoxes défiant la logique classique. Nous apprenons que la réalité est bien plus fluide, interconnectée et merveilleuse que ce que nos ancêtres rêvaient dans leur matérialisme. Peut-être la mort n'est-elle pas la fin de la conscience, mais une transition d'état, la réintégration de l'essence informationnelle dans le champ quantique universel. Peut-être le temps ne coule-t-il pas comme un fleuve, mais existe-t-il éternellement dans un bloc immuable, où tous les événements passés ou futurs coexistent, et notre maintenant n'est que le focus de notre attention errant sur ce paysage immuable. Ces idées, autrefois reléguées à la science-fiction, sont maintenant discutées dans les séminaires les plus autorisés et montrent la capacité infinie de l'humanité à s'émerveiller. Ainsi, nous nous trouvons au bord de la profondeur perçue, regardons dedans et découvrons que l'abîme nous regarde en retour. Nous n'avons pas toutes les réponses, peut-être jamais. Pourtant, la valeur ne réside pas dans la possession de la vérité complète, mais dans la quête honnête d'elle. Chaque pas de compréhension réduit le chaos et augmente l'ordre dans notre civilisation. C'est la lutte contre le deuxième principe de la thermodynamique, la rébellion de la vie et de l'esprit contre le refroidissement et la décomposition de l'univers. Tant qu'un enfant pointe vers la lune et demande pourquoi elle brille, l'humanité a un but. À cette ère où la première compréhension scintilla dans les esprits de nos ancêtres, nous voyons le tonnerre comme la voix de Dieu en colère, les maladies comme des punitions divines. Nous nous recroquevillons dans les terreurs de l'inconnu, interprétant le chaos de la nature comme des présages récurrents du destin, voyant le ciel nocturne comme une coupole impénétrable nous séparant de l'éternel, et nous sentant petits.
faible et isolé dans un monde qui expliquait sans effort ses lois. Pourtant, plus tard, nous avons compris, cette terreur était en fait la semence de notre curiosité la plus profonde. Aujourd'hui, nous comprenons, le tonnerre et l'expansion de l'air par la chaleur de l'éclair, une danse d'électrons cherchant l'équilibre. Les maladies sont de minuscules batailles que nous pouvons combattre et gagner. Nous sentons, nous ne sommes pas séparés du dôme céleste de l'univers, nous y sommes immergés, nageant dans la même mer de gravitation et de lumière qui traite les étoiles massives. Nous apprenons, notre solitude perçue n'est pas un abandon, mais une invitation à la maturité, à cesser d'attendre des réponses du ciel et à créer nous-mêmes, pierre par pierre, théorie par émerveillement, et à découvrir que l'esprit humain détient la clé exacte de la vérité dans sa forme. Ouvrons le verrou de la réalité. Et dans cet instant précis et clair, le cœur nous presse de nous arrêter, et laisse couler la gratitude comme un fleuve souterrain, pour ces géants sur les épaules desquels nous nous tenons pour voir l'horizon. Pour les scribes anonymes de Babylone, qui notèrent sur des tablettes d'argile les mouvements des planètes, sans savoir qu'ils posaient les bases de l'astronomie. Pour les alchimistes qui cherchèrent vainement l'or, mais listèrent les éléments de notre sang. Pour les calculatrices de Harvard, qui comptèrent les étoiles tandis que les académies les excluaient des télescopes. Pour les théoriciens qui aujourd'hui sont moqués ou mis à mort pour leurs idées sur les lois fondamentales. Pour chaque chercheur qui se lève la nuit et vérifie des données qui ne collent pas, résistant au désespoir des échecs, sachant que dans les erreurs gisent les semences de la découverte. Pour ceux qui doutent, questionnent et ne capitulent jamais face au silence de l'univers. Gratitude. Nous espérons seulement que la torche du savoir, que nous héritons, ne nous brûle pas les mains. Nous avons l'intelligence pour guérir la terre avec des atomes et des bits, sans blesser, pour nourrir les affamés sans armer les dictateurs. Nous nous rappelons toujours, l'intelligence sans miséricorde est une lampe sans huile, le progrès technique est vain si l'humanité reste en arrière. Espérons que, lorsque nous regardons vers les étoiles, nous ne voyons pas un territoire à conquérir, mais un miroir nous rappelant notre unique foyer et la fragilité et la précieuse nature de la vie. Cette réalité, qui échappe à la logique numérique, ne peut sentir la vérité que dans le silence restant après de grandes révélations. Dans la structure d'un neurone ou le tourbillon d'une galaxie réside le sacré, la poésie. Tant que nous gardons le courage de affronter les énigmes, de protéger l'étincelle de curiosité face à l'obscurité indifférente, nous avons de l'espoir. Voyageurs du temps et de l'espace, cherchant dans les équations de la lumière le visage sacré.